En raison des avertissements de précaution pour la santé publique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19, nous avons momentanément choisi de suspendre nos rassemblements. Nous vous présenterons donc nos enseignements intégraux via les médias sociaux tels YouTube et Facebook. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous bénir par ses paroles. Bonne écoute. Bonjour à tous, c'est Eric ici. Bon, je vais vous emmener un message. Bonjour à tous les amis, tous les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui sont amis avec l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Je vais vous emmener un message qui, dans les temps, en fait, vous savez, vous me connaissez, qui me connaissent, je ne suis pas tellement un prêcheur qui va prêcher selon des circonstances. Je vais y aller selon ce que l'Esprit me convainc de faire. Je vais faire des messages qui répondent aux besoins. Mais là, par contre, je dois avouer qu'on est dans des circonstances... moi, j'ai jamais vécu rien de tel. J'ai vécu le verglas en 98, où j'ai dû partager avec certains, faire du bénévolat, aider plusieurs personnes. Il y avait un confinement, ces choses-là. Mais jamais rien d'aussi global. Donc, c'est une page d'histoire là, qui s'écrit. Et effectivement, le Seigneur m'a mis à cœur d'emmener un message d'encouragement, mais aussi quelques réflexions sur qu'est-ce qu'on vit, pourquoi qu'on le vit, d'où ça vient ces choses-là. Je vais y aller avec le psaume 91. Donc, ça nous dit, je vais lire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est mon Dieu en qui je me confie. Faites de Dieu votre refuge, votre forteresse, votre haut rocher, votre abri. Dieu, c'est notre forteresse. Mais surtout, c'est aussi un confident. Vous pouvez vous fier et vous confier en Dieu. Ça nous dit ici, mon Dieu en qui je me confie, confiez-vous en Dieu. On a du temps, là. On a du temps pour réfléchir. Ceux qui ne sont pas au travail présentement parce qu'ils ne sont pas dans un domaine où qui sont dans qui est catalogué comme étant un service ou un besoin essentiel, vous savez, là, vous avez du temps. Là. Ça nous dit de racheter le temps, de ne pas perdre notre temps, mais de racheter le temps. Là, le temps qu'on a, oui, c'est le temps de renouer en famille, c'est le temps d'avoir des dévotions familiales, c'est le temps de prier en famille, mais c'est aussi le temps de communiquer les uns avec les autres, on a les moyens pour le faire, mais c'est le temps aussi de communiquer avec le Seigneur, de vous confier et de vous fier en lui. Parlez-lui de vos craintes, parlez-lui de ce que... et donnez-lui des actions de grâce, louez son Saint-Nom. Prenez du temps avec le Seigneur. Priez les uns pour les autres parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on ne se relâche pas en prière. On ne se relâche pas dans l'amour du Seigneur. On n'est pas ensemble présentement, physiquement, temporairement, mais en esprit. Là. J'espère qu'on est vraiment soudés ensemble. J'espère qu'on est unis, comme ça nous dit de l'être. Maintenant, dans Jacques 4,8, ça nous dit là, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Confiez-vous en l'Éternel. Approchez-vous de lui. Faites de lui votre refuge, votre forteresse. Confiez-vous en Dieu. Verset 3, ça dit ici, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Comme si on était un oiseau. Mais je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Le filet de l'oiseleur, c'est un filet qui est très très fin. Et on creuse un trou dans le sol. Et on met de la nourriture, du pain ou peu importe. Puis il y a plusieurs oiseaux. Un oiseau vient manger, puis un oiseau en attire un autre. Vous savez comment c'est? Puis à un certain moment donné, il y a comme un filet qui est tendu avec des branches. Puis c'est comme la corde d'un arc qui se relâche. Et cette corde-là va ramener le filet avec elle. Et il va mettre le filet par-dessus le trou. Là, les oiseaux essaient de sortir, ils sont en panique, mais c'est fini. C'est impossible qu'ils s'en sortent. De la façon que c'est fait. Donc, mais lui, dans des situations qui semblent impossibles, improbables, où on ne s'en sortira pas, l'Éternel est capable de nous en délivrer. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Hein? Donc l'Éternel est capable. Confiez-vous en l'Éternel. Il va vous délivrer. Il va vous délivrer aussi, ça me dit, c'est lui qui délivre du filet d'oiseleur, mais pas seulement ça. Il délivre aussi de la peste et de ses ravages.
Nous, on n'a pas connu ça vraiment dans nos générations, la peste. Mais présentement, ce qu'on vit, c'est définitivement une forme de peste moderne. C'est sans contredit. Sinon, on ne serait pas tout encabanés dans nos maisons, puis on se cacherait pas les uns des autres parce qu'on a peur d'attraper quelque chose qui peut potentiellement être mortel. C'est grave, là. Donc, c'est une forme de peste. Voici ce que Dieu a répondu à Salomon concernant et au peuple de l'époque concernant la dédicace du temple. Si on va voir dans 2 Chroniques, dans 2 Chroniques 7, au verset 13. Ça nous dit là, c'est Dieu qui parle, il dit, quand je fermerai le ciel, donc pas de pluie, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Là, pendant que nous, on vit une crise internationale du coronavirus, puis il y a une pandémie, on entend juste parler de ça partout dans le monde, il y a une invasion de milliards de sauterelles qui sont en fait des criquets pèlerins qui dévorent absolument toutes les pousses, toutes les récoltes en Afrique, dans plusieurs parties de l'Afrique en fait. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Bien, après ça, s'ensuit une famine. Attention, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'on est à l'abri de ça ici. Là, il n'y a pas de criquets pèlerins pour l'instant, puis ces choses-là, puis c'est un pays qui est plus chaud, donc plus propice à ces choses-là. Ici, avec l'hiver, on ne verra pas grand criquet pèlerin, puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose à manger. Par contre, ici, il est supposé débarquer des Guatémaltèques qui sont supposés venir pour aider pour les semences et éventuellement les récoltes, passer l'été ici des gens de l'Amérique latine. Et là, présentement, avec ce qui se passe, ils ne peuvent pas rentrer au pays. Il va falloir se retrousser les manches, mes amis, puis aller travailler pour ces gens-là, puis aider, parce que nous autres aussi, on risque de vivre ce qu'on appelle une hyperinflation des prix de la nourriture, donc des biens consommables. Donc, on n'est pas à l'abri de toutes ces choses-là. Donc, c'est un peu le même principe qu'on risque de vivre à court terme, même pas à moyen terme ici. Donc, ça nous dit ça ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aussi que ça nous parle ici dans 2 Chroniques, si je continue à lire, ça nous dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays je guérirai. Le peuple sur lequel est invoqué le nom de Dieu aujourd'hui, là, on le voit dans les Écritures là, à maintes reprises. Je ne veux pas faire trop de théologie là-dessus, mais on le voit que nous sommes en quelque sorte maintenant les croyants réunis. Il n'y a ni juifs ni grecs, on est tous un en un. Maintenant, c'est nous autres. On est le peuple de Dieu en quelque sorte. Et la seule façon de s'en sortir de tout ça, c'est pas juste les efforts de la chair, mais nous sommes la réponse à ce peuple. N'oubliez pas que si on regarde Sodome et Gomorrhe, Dieu n'aurait pas détruit la ville au complet si ça avait été juste qu'il y avait eu 10 justes. Mais il y en avait moins que 10. Il y en avait moins que 10 au déluge. Fait qu'imaginez dans Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu plaidait avec Abraham, il restait Lot à sauver des villes avoisinantes de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, ce que je dis, c'est que nous sommes la réponse. Donc, on a besoin non seulement d'évangéliser, de parler de Jésus, mais on a besoin aussi de prier pour la délivrance. On a besoin de prier pour ce peuple. Prier pour tous les hommes. Que si une chose comme ça peut ouvrir le cœur, ne serait-ce de quelques personnes, pour les amener à Christ, ben, ça aurait été pour une bonne raison. Est-ce que toutes ces choses-là seraient en quelque sorte, tout ce qu'on vit là, le résultat de l'avarice ou de la cupidité des hommes? Ça nous dit que toute la racine de tout ce qui est mal, donc la racine de tous les maux, et tout c'est un absolu, c'est l'amour de l'argent.
Maintenant, l'amour de l'argent, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire que l'argent, t'en fais une idole. Et on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir le système du monde qui est le système financier, mammon, et Dieu en même temps. Donc, tu sais, un travail, c'est un travail qui t'amène une paye aux deux jeudis, mais ça nous dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses sur lesquelles les gens s'inquiètent pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger, de quoi ils vont être vêtus, est-ce qu'ils vont avoir un toit, ces choses-là. Le Seigneur, il sait qu'on a besoin de ça. Il dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter avec ça. Le Seigneur, ici, va faire provision. Maintenant, l'amour de l'argent, le but d'avoir de l'amour de l'argent, pourquoi quelqu'un aurait l'amour de l'argent, c'est pour vivre un certain standard, pour avoir un certain standing de vie, pour se payer des choses, mais pas nécessairement en n'ayant pas de compte à rendre au Seigneur. Donc, tu fais de l'argent ton idole, tu vis à fond la caisse, tu travailles pour pouvoir te permettre ce standing-là, mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut dans ta vie, c'est pas nécessairement ce que Dieu a pour toi dans ta vie, mais au final, tu t'en fous parce que tu es autosuffisant. Tu ne veux pas avoir de compte à rendre à Dieu. C'est un petit peu ça, c'est pas nécessairement l'amour de l'argent comme l'amour de l'argent, mais comprenez que c'est l'esprit de l'amour de l'argent. Donc, c'est quoi l'esprit de ça? C'est pouvoir faire quelque chose, puis Dieu, là, pas de ses affaires, qu'est-ce que je veux faire? Je m'arrange, puis je veux rien savoir de Dieu, moi j'ai de l'argent. C'est un peu cet esprit-là. Mais le même esprit peut être sans nécessairement l'argent, c'est-à-dire, je veux faire ma volonté, je veux faire mes voies. Donc, est-ce que tout ça serait dû à la cupidité et l'avarice des hommes? Donc, cette forme-là d'idolâtrie, d'autosuffisance. Puis là, se rendre compte que finalement, on n'est pas si autosuffisant que ça. Oups, minute, là, si je ne suis pas capable d'aller à l'épicerie me chercher un pain, comment on fait ça, un pain, donc? Ah, de la farine. Oui, mais tu sais, ça vient, la farine. Tu sais, on est moins autosuffisant qu'on pensait, là. On s'en rend compte. Le Seigneur nous met à notre place. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais tu sais, c'est le Seigneur, hein, c'est pas lui qui a apporté le virus, là, voyons, c'est le diable qui est en arrière de tout ça. À quoi j'ai répondu? Parce que, tu sais, Dieu, tu sais, il n'est pas tenté par le mal, puis Dieu n'a pas créé le mal, puis je suis d'accord. Par contre, est-ce que Dieu peut emmener un jugement? On vient de lire. Ça nous dit ici, quand je fermerai le ciel, qui ça? Le diable? Non. Qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, comme ça se passe en Afrique, partout en Afrique, est-ce que c'est le diable qui fait ça ou Dieu? Dieu, ok. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, qui fait ça? Qui fait toutes ces choses? Dieu. Qui a amené le déluge? Dieu. Ce que nous, on perçoit en mal, le problème, c'est que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Nos pensées ne sont pas en ligne avec lui parce que nos pensées sont charnelles. Et nous, on voit que notre petit monde à nous. Dieu, il connaît la fin des choses dès leur commencement. Donc, ce que Dieu est en train de faire là, lui, il en connaît l'issue, il sait où ça s'en va, il sait pourquoi ça arrive, il sait pourquoi il le permet. Fait que si ça arrive, Dieu est en contrôle, Dieu est souverain. N'oubliez pas ça. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu sait ce qui se passe. Dieu permet que cette chose-là arrive. Ça, c'est certain. Fait qu'oubliez pas que si vous êtes chez vous, puis vous êtes malheureux, puis tout le kit, là, ben, oubliez pas que Dieu permet ce qui nous arrive à tous présentement. OK? Donc, quand je parle de la cupidité des hommes, rappelez-vous une chose, nous autres, on est dans un système de surproduction. Il se passe des choses bizarres. Mais, originalement, c'est pas comme ça que ça se passait. Les terres étaient en jachère. Il y avait le jubilé. Il y avait le sabbat, les gens prenaient un break, la terre prenait un break, donc tout était mis en pause une fois de temps en temps. Aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Donc, c'est surproduction, donc on élimine, on brûle toutes les ressources. Le Seigneur a peut-être décidé de donner un break à la terre, puis peut-être que ça va nous permettre de vivre plus longtemps. On ne sait pas pourquoi Dieu permet cette chose-là. Mais Dieu accomplit un but. Ça nous dit aussi dans Matthieu 24, 12 que la charité, éventuellement, la charité de plusieurs va se refroidir dans les derniers temps. La charité de plusieurs, les gens ne sont plus charitables. Il était un temps où les gens avaient plus de valeurs judéo-chrétiennes et, exemple, sur le Titanic, ben, c'était les femmes et les enfants d'abord. Et les hommes ont tous péri avec l'épave. Maintenant, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Ça n'a pas d'importance. On l'a vu avec... on a eu des exemples flagrants avec ce qui vient de se passer. Tu as juste à mettre
une situation comme ça pour voir la vraie nature des gens dans une circonstance où ils perdent complètement le contrôle, ils deviennent complètement gaga. Et les gens ne sont pas très charitables. Et on l'a vu avec l'histoire de la folie du papier de toilette, par exemple. Donc, les gens se sont lancés sur le papier de toilette parce que d'autres se lançaient sur le papier de toilette. Là, on n'aurait plus de papier de toilette. Qu'est-ce qu'on va faire pas de papier de toilette? Le monde sont complètement devenus fous. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que dans certains de ces gens-là, c'est qu'ils ne savaient pas que c'est dans une semaine plus tard, ils allaient se faire remercier de leur emploi temporairement. Espérons que c'est temporaire, que l'économie va revenir. Par contre, à ce moment-là, ils se ramassaient plein de papier de toilette, mais plus d'argent. Et certains ont essayé de retourner le papier de toilette pour avoir de l'argent quand ils se sont rendus compte que ça ne se mangeait pas, c'était pas très comestible du papier de toilette. Et ce n'est pas une farce. Il y a même des commerçants qui ont dû afficher « Nous ne reprenons plus le papier de toilette. Garde-les ton papier de toilette. » Aujourd'hui, au Québec, on est un producteur de papier de toilette. Si vous ne saviez pas, il y a des machines, et je les ai vues étant dans l'industrie, dans le domaine industriel auparavant, je les ai vues fabriquer, ça fabrique des papiers de toilette là, à une vitesse vertigineuse. Donc, on est un grand producteur ici au Québec. Une ou deux industries peuvent fournir amplement. Bon, donc les gens sont égoïstes. On s'en est rendu compte, de plus en plus égoïstes. Ça veut dire que les valeurs que le Seigneur a pour les gens, au départ, les valeurs judéo-chrétiennes se perdent complètement. C'est des valeurs très mondaines, très charnelles maintenant qui se véhiculent. Et c'est vraiment, ça a vraiment exposé le nombrilisme de la population des gens et leur manque de sagesse, complètement leur folie. Dans le verset 24 du psaume, ça nous dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Ça nous dit « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Fidélité. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité nous protège. C'est la fidélité de Dieu qui nous protège. Dieu est fidèle. Et ça nous dit qu'il ne peut se renier lui-même. Même si nous, on est infidèles parfois, lui, il demeure absolument fidèle. Car dans notre Père céleste, dans notre Père des Lumières, ça nous dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça nous dit de Christ qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Verset 5, ça nous dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Tu ne craindras pas. » Il n'y a pas à craindre. Dieu veille sur nous. La pire chose qui pourrait nous arriver, puis là on parle de crainte. Savez-vous c'est quoi la pire peur des gens? Puis la peur de la mort, je pense qu'elle arrive en troisième. Fait que c'est pas ça, c'est ça que vous avez pensé. La pire peur des gens, c'est de souffrir. 2, la deuxième pire peur des gens, c'est de parler en public. C'est fort, hein? Fait que la première peur des gens, c'est de souffrir. La deuxième, c'est de parler en public. En façon générale, les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. La troisième, ça a rapport avec la mort, c'est de voir quelqu'un qu'on aime mourir. Par exemple, voir ses enfants mourir. Donc, ces choses-là. Mais la mort personnelle, c'est pas la plus grande crainte. Mais nous, là, ça nous dit dans les Écritures, ça nous dit qu'est-ce qu'on ne doit pas craindre l'homme, parce que c'est quoi le pire que l'homme peut nous faire? Au final, c'est de mourir, c'est de nous tuer, mais de ne pas craindre l'homme qui peut tuer le corps, mais de plutôt craindre celui qui peut tuer et le corps et détruire et le corps et l'âme dans la géhenne. Donc, celui qu'on doit craindre, c'est l'Éternel. Craignez l'Éternel. N'ayez pas d'autre crainte, parce que sa fidélité, puis Dieu il est fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Sa fidélité, c'est un bouclier pour nous autres, c'est une cuirasse, ça nous protège. Dieu nous protège. Verset 16, ça nous dit là, verset 6, je m'excuse, verset 16, désolé. Donc, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, donc tu ne craindras pas. Et ensuite, il continue, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bon, nous n'avons pas à craindre la contagion. Mais de quoi est-ce qu'on parle présentement? Qu'est-ce qu'on entend sans cesse? Avec quoi qu'on nous bombarde dans les médias présentement? Toutes sortes de médias confondus. La fameuse contagion du COVID-19. Donc, on n'a pas à craindre la contagion. Nous sommes en plein dans une pandémie
l'idée en tant que chrétien, c'est d'être soumis aux autorités, parce que là, on reçoit beaucoup d'instructions dans des autorités, puis la Bible nous parle d'être soumis aux autorités, de demeurer sage et prudent, hein, et non pas fier et orgueilleux, disant, moi, ça ne m'arrivera pas, Dieu me protège, je peux aller à telle place, je vais sortir, je vais faire comme si rien n'était, je vais aller dans plusieurs endroits. Parce que là, à ce moment-là, ça serait tenter l'Éternel, ça serait tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Non. Il ne faut pas faire une chose comme ça. Même Jésus dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu, c'est ce qui est écrit. Donc, ne tentons pas le Seigneur. Ça nous parle de la contagion qui est en plein midi. Ça, en plein midi, ça peut être en plein jour, mais en fait, en plein midi, ça veut dire aussi dans son pic, dans son top. De ne pas craindre la contagion lorsqu'elle va être dans son top. Mais toujours en étant sage, en étant avisé, en respectant ce que les autorités nous proposent. Parce que c'est ce que les Écritures nous enseignent. Maintenant, si les autorités nous enseigneraient quelque chose qui va à l'encontre des Écritures, à ce moment-là, il faut mieux craindre Dieu que de craindre l'homme, bien évidemment. Donc, ne pas craindre la contagion qui est en plein dans son pic, en plein midi. Mais encore une fois, soyons prudents, ne tentons pas l'Éternel, ne tentons pas le Seigneur. Car sinon, si on tente le Seigneur, on risque de se rendre compte que lorsque Dieu fait pleuvoir sur les justes, il fait aussi pleuvoir sur les injustes. On ne voudrait pas être obligé de se rendre compte de ça. Ensuite, ça nous dit, verset 7. Bon, verset 6. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Ça nous dit, car il ordonnera à ses anges, Dieu donne des ordres à ses anges, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. En fait, dans Hébreu 1,14, ça nous dit que les anges sont à l'œuvre en notre faveur. Ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. C'est pour ça que Dieu peut nous permettre il donne des ordres aux anges. Les anges viennent, ils nous servent, ils nous protègent. Le fameux concept de l'ange gardien, si vous voulez. Je parle de concept, bien évidemment. Ça nous parle ensuite de ça, verset 12. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il y a une prophétie concernant aussi Christ là-dedans, bien évidemment, mais si on continue. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc, puisqu'il m'aime, puisqu'on aime le Seigneur, il dit qu'il nous délivrera. Il dit ensuite qu'il nous protégera parce qu'on connaît son nom. Avez-vous fait la connaissance de Jésus? Avez-vous fait la connaissance du Seigneur à travers Jésus? Comprenez-vous bien que Jésus est Dieu dans la chair? Comprenez-vous bien ça? Dieu est venu parmi les hommes sous la forme du Fils, qui est Jésus-Christ. Connaissez-vous son nom? Et je connais Jésus. Non, mais le connaissez-vous personnellement? Vous faites sans rencontre. Maintenant, définitivement, si vous êtes croyant et qu'en fait vous êtes sauvé en Jésus-Christ, vous aimez Dieu. Mais on l'aime parce qu'il nous a aimés en premier. Et la démonstration de son amour, c'est qu'il a envoyé son Fils unique. Il est venu sous la forme du Fils. Il a envoyé son Fils unique pour accomplir le salut que nous, on avait besoin, afin d'être réconciliés avec lui. Puis là, on peut dire, Alléluia! Loué soit Dieu, loué soit l'Éternel. Oui, Dieu, le grand je suis. Oui, nous connaissons ton nom. Amen. Verset 15, ça nous dit ici, il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Ça me rappelle le fameux verset que j'ai répété souvent dans mes études du mercredi soir, lorsqu'on faisait nos études de prière. Et c'est dans le psaume 50. Pas tellement loin, en fait. Psaume 50, verset 15, ça dit, verset 14, on va commencer là. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. On est des sacrificateurs aujourd'hui, on offre des sacrifices de louange à Dieu. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Écoutez, si vous pensez que vous vivez une détresse, là, invoquez donc le nom du Seigneur, puis il va vous délivrer. Mais quand il va vous délivrer, puis faites-le avec action de grâce, reconnaissez au moins ce que vous avez de bien autour de vous, puis pour les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Puis lorsqu'il va vous délivrer, soyez certains, ça c'est un vœu que vous pouvez faire à l'Éternel. Seigneur, je vais te glorifier lors de ma délivrance. Ça nous dit ensuite, je le rassasirai de longs jours. On a du temps devant nous autres. Seigneur, on a la vie éternelle pour nous autres. Et je lui ferai voir mon salut. Dans Hébreux 4,16, Hébreux 4, verset 16, ça nous dit là, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu, par sa grâce, nous secourra et veillera à nos bons soins et à tous nos besoins aussi. Prenez donc le temps que pendant cette épreuve, et parce que cette épreuve, elle vous offre du temps, là. Donc, si vous n'êtes pas, comme je disais, si vous n'êtes pas, faites pas partie de ceux qui sont dans des métiers qui sont considérés comme étant des métiers qui répondent à des besoins critiques ou à des besoins essentiels, vous avez du temps, vous êtes confinés à la maison, vous avez du temps et ça nous dit de ne pas gaspiller le temps, les Écritures, mais de racheter le temps, de ne pas perdre notre temps. Donc, prenez du temps que cette épreuve-là vous offre. Si c'est ça, ça peut être une bonne chose pour vous approcher du Seigneur. Seul, en couple, en famille, vous avez le temps. Prenez le temps de vous approcher du Seigneur. Ça nous dit de racheter le temps. Prier, chercher sa face. C'est le temps de faire ça. Puis que le Père des Lumières vous garde et vous protège. Soyez bénis. On vous aime. On a hâte de vous voir. On a vraiment hâte de se retrouver ensemble, pouvoir chanter des cantiques à l'Éternel, prier ensemble, s'exhorter les uns les autres, s'encourager les uns les autres. J'ai hâte de vous voir en santé, tous et chacun. Vraiment, vraiment hâte. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez du temps en famille, comme j'ai dit, prenez le temps de prier le Seigneur ensemble. Messieurs, pères de famille, soyez le pasteur de votre foyer. Prenez le contrôle spirituel, prenez le lead spirituel. C'est plutôt ça que je voulais dire. Le contrôle, c'est une affaire, mais je préfère utiliser le lead spirituel. Donc, devenez le leader de votre famille dans le sens spirituel des choses. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Puis on se retrouve dimanche prochain pour un autre message. Selon la volonté du Seigneur, selon la grâce du Seigneur, si Dieu le veut. Amen.